recherche géologique et des ressources naturelles de la coopération allemande travaille là-dessus pour déterminer l'ADN de tel minerai. Donc on peut identifier les coltans du Sud Kivu, comme Israël l'a dit, on dit ça vient de tel site. Bisquet, ça vient de tel site. Et au Maniema également, ça vient de tel site. Le Nord Katanga, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que dans ce projet développé aujourd'hui par l'Institut de recherche des géosciences avec le gouvernement, en partenariat avec le gouvernement congolais, on va déterminer, et dans le programme d'étiquetage qui est fait par le projet par Pacte Congo, l'ITRI, qui est l'association des consommateurs d'étain à travers le monde, dans ce programme-là, il y aura également des indices. Donc, il y aura un ADN, c'est-à-dire pourquoi ne pas créer ces usines chez nous? Qu'est-ce qui manque pour que la RDC ait ses propres usines de transformation pour donner un peu de plus-value, comme vous le dites, à ce coltan? Simplement les désordres, tout simplement. Voilà la question qui est pertinente. Il faut saluer, je vois que les gens ont insulté les Rwandais. Moi, je jette des fleurs aux Rwandais. Ils ont une bonne gouvernance, ils sont clairvoyants, ils ont un leadership fort qui sait ce que veut ce pays et où est-ce qu'ils veulent les amener. Et donc l'absence juste d'une boussole, d'un cap, d'une fermeté par rapport d'abord à la formulation d'une politique audacieuse et se donner les moyens de la mettre en œuvre nous fait cruellement défaut. Que voulons-nous faire de nos minerais? Comment les transformer? Comment faire en sorte que nos minerais extraordinaires puissent profiter au grand nombre? Comment formuler une politique nationale par rapport à ça? C'est quel ministère qui doit prendre ça en charge? Le ministère des mines, simplement, du plan? C'est une question transversale, comme dit Gabi. Donc, elle doit commencer, c'est une réflexion stratégique qui doit être entreprise par le ministère du plan, mais il faut d'abord des politiques sectorielles aussi au niveau du ministère de mines. Il faut aussi une politique au ministère de l'économie, au ministère même de l'éducation. Au ministère de l'éducation. Parce que justement, il faut former les Congolais à savoir comment est-ce que d'abord on découvre, comment est-ce qu'on traite, comment est-ce qu'on fait de la prospection. Bref, il faut absolument qu'on crée tous les métiers qui vont avec ces minéraux-là. Donc il faut absolument, voilà tout ça. Mais au Rwanda, il y a une politique audacieuse. Écoutez, que ce soit pour le gaz méthane, le Rwanda est en avance depuis 2008. Depuis 2008, ils avaient déjà une usine qui produisait 3 MW et maintenant depuis 2016, ils ont une usine qui va payer 25 MW. Ils sont en avance. Nous, on dort. Et voilà. Non, nous, on dialogue. Voilà. Nous, on est fort pour la parlotte, on est fort pour les palabres. Il y a un autre problème, c'est la question que vous avez dit ici du coltan. Ils vont faire une usine. Ils sont d'abord les premiers exportateurs. C'est ça, c'est que moi je ne comprends pas. Si Gabi dit que la quantité est moindre, non, mais ils sont la production. Ils sont le premier exportateur du coltan. C'est des chiffres. Donc on voit, c'est des chiffres. Non, le problème c'est que nous on a des chiffres. Mais il faut dire que la majeure partie de leur exportation, c'est le fruit justement du labeur des Congolais. Donc c'est une bonne partie de notre production qui va au Rwanda, qui arrive là-bas au Rwanda par voie de fraude. Et donc il faudrait maintenant voir... Nous aimons bien les Matabisi et effectivement, tout ça traduit que l'autorité, encore une fois, c'est la question principale de l'autorité de l'État. Donc qu'est-ce que l'État fait justement pour limiter cette fraude? Est-ce que la politique elle est à la hauteur de ses ambitions? A-t-il donné les moyens à toutes les institutions qui se chargent de la fraude? Quels sont les ressorts de cette fraude? Pourquoi les gens veulent frauder? Pourquoi tu as du coltan, tu as des minéraux ici, tu as ton or ici, tu l'exploites à Ituri, mais tu ne veux pas le vendre en RDC, mais tu veux le vendre au Rwanda. Est-ce qu'il y a des problèmes de taxes ici qui sont plus importantes que là-bas? Sûrement. Donc il faut étudier la fiscalité, voir pourquoi est-ce qu'un Congolais trouve que mon or, mon coltan, mon cuivre, je préfère le vendre dans un pays étranger que dans mon propre pays. Donc c'est toute une réflexion à faire là-dessus et il y a des gens qui sont payés pour faire cette réflexion-là. Je vais terminer par vous, John, ne vous en faites pas. Comme j'ai les spécialistes, j'aimerais avoir plus d'éléments. Alors, la fraude, il y a bien un organisme ici qui est là pour combattre la fraude. Pascal Niembo, si je me permets, il est là. Qu'est-ce qu'il fait comme travail par rapport à ça? Oui, la Commission nationale de lutte contre la fraude minière existe. C'est le DGA du Centre d'expertise et d'évaluation des matières premières qui a son président. Mais le bureau est basé ici à Kinshasa. Vous avez au moins 12 services qui sont impliqués dans cette commission. Mais la commission n'est pas opérationnelle dans tous les coins et les recoins de l'exploitation minière artisanale. Notre pays nous échappe, en fait. C'est ça le problème. Artisanale qui pose le problème. La RDC échappe aux autorités. Voilà. Ce problème-là, c'est un problème fondamental. Vous avez un bureau à Kinshasa,
Mais à l'intérieur, dans tous les coins, dans tous les sites miniers, vous n'avez pas des services efficaces et qui opèrent au quotidien. Donc ça pose un problème même de coordination, de surveillance et de l'efficacité de cette commission. Le travail est fait, il est appréciable, mais il faut voir également des limites. Autre effet également, ce qui pousse les gens à la fraude, quand à partir du site d'exploitation, le creuseur, les négociants, les acheteurs, ils payent plus de 5 taxes. Ce qui fait que la multiplicité des taxes pousse les opérateurs économiques, les opérateurs miniers, à frauder. Et au Rwanda également. Le prix, par exemple, en ce qui concerne tous les services à payer par les opérateurs miniers, pose énormément de problèmes. Il y a aussi un problème de coordination, chevauchement des tâches. Vous avez un service, oui, vous avez un service, par exemple, comme l'artisanat minier, le CESCAM qui existe. Mais sur le terrain, à part la perception de la taxe, vous ne voyez pas le travail que fait le CESCAM. Or, c'est un service qui est censé encadrer le creuseur artisanaux, leur donner des moyens, on leur demande tout simplement de se regrouper en coopérative. Mais ça ne tombe pas comme un coup de baguette magique lorsque le travail n'est pas fait correctement, lorsqu'on ne remplit pas tous les critères pour que les artisanaux s'organisent en coopérative. Ce qui fait qu'au Rwanda, un opérateur minier a un interlocuteur de l'État avec qui il peut échanger, tandis qu'au Congo, il se pose un problème de chevauchement. Donc, ce qui fait que les exportations, beaucoup d'exportations, passent par des voies frauduleuses. Et la plupart des acheteurs, comme je l'ai dit, viennent de l'Asie et ils passent par les pays de l'Afrique de l'Est. Or, le Rwanda, c'est le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, donc sont des portes d'entrée. Juste un mot sur l'inefficacité justement du service de lutte contre la fraude minière. Voilà, le service que chapeaute Pascal Nyembo. Vous avez d'abord un service dont les protocoles ne sont pas acceptés, dont les méthodes sont contestées par plusieurs gouverneurs et par plusieurs structures de droits de l'homme. Et voilà, ça veut dire que quand vous confisquez le colis, vous amenez où? Vous avez des interrogatoires qui se font à la DENIA, vous avez des qui se font à la mer. Donc tout ça est contesté. Quel est le rôle de la brigade minière? Vous avez par exemple Pascal Nyembo avait du mal à partir avec Bamanissa qui contestait ses méthodes. Donc vous avez déjà vu lui qui luttait contre la fraude était en froid avec Bamanissa. Ils ne se mettaient pas d'accord. Qui était à l'époque gouverneur de la province orientale. Donc ils se sont rentrés dedans sur des colis d'or, des colis de diamants arrêtés sur la fraude avec les affaires des Chinois. Ils se sont rentrés dedans avec Bamanissa. Celui-ci a fait arrêter le collaborateur de l'autre. Et voilà. Voilà un pays où justement la gouvernance n'est pas crédible. Pascal Nyembo avait des problèmes avec Moïse Katumbi qui contestait aussi ses méthodes. Et quand Moïse était là-bas, il ne venait pas faire sa loi là-bas. Et donc, il a fallu que Moïse parte maintenant pour qu'il puisse réinvestir le Katanga et coloniser tout ça. Donc, vous voyez déjà que la gouvernance, elle n'est pas adéquate. Quand vous avez une institution comme celle-là qui lutte contre la fraude, il doit avoir des structures nationales acceptées par tout le monde, un protocole, comment est-ce qu'on arrête, bien établi et tout ça. Mais c'était la guerre entre Pascal ici au niveau national et les différents gouverneurs. Et donc, et là, vous avez, il fait intervenir plusieurs autres services. Et donc, voilà un peu qui fait qu'on n'est pas efficace, on n'est pas crédible dans ce qu'on fait comme travail. John Longila, l'angle politique, vous recevez quand même les autorités de notre pays, on nous reproche souvent de ne pas parler trop économie. Vous voyez comment le pays va à l'eau et on dit que nous sommes là. Est-ce que le Congo n'était pas distrait? Moi, je crois que c'est pratiquement voulu. Si aujourd'hui, l'attention est beaucoup plus focalisée sur des questions politiques, c'est voulu, parce que ça profite aussi à certains individus qui font leur affaire quand les autres ignorent. Quand je vois Gabi, il est à l'aise quand il fait le journalisme économique, il est dans le mines et consort Israël, ils savent pourquoi ils préfèrent rester là-bas. Parce que c'est un secteur, et c'est vrai, qui ne tire pas assez l'attention, la curiosité des uns et des autres, mais c'est un secteur qui paye bien, qui rassure. Et si plus il y a des regards portés sur ce secteur, plus on risquerait de mettre des désordres. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, l'opposition comme la majorité exigeait un dialogue autour des questions économiques et des questions minières. On va découvrir beaucoup de choses. Beaucoup de gens seront aux arrêts. On parlerait même plus de prisonniers politiques, peut-être de prisonniers économiques par exemple. Donc vous comprenez, quand je suis mes amis, je maîtrise pas, c'est pas mon domaine de prédilection, mais je comprends tout de suite qu'il y a des désordres. Et ces désordres-là est entretenu par les mêmes acteurs. Vous avez cité, je crois, plus de 5 fois ici Pascal Nyembo.
Moi, je le suis de loin. Mais je sais qu'il a tout un service à sa disposition. Pascal Niembo, si vous voyez ses collaborateurs, vous pouvez confondre son service à un service de sécurité. Parce qu'auprès de Niembo, il y a les agents de l'ANER, il y a les agents pour la police et même de l'armée. Il a tout ce qu'il faut pour faire son travail. Je crois que si le travail n'est pas fait ou le rendement n'est pas au rendez-vous, il faudrait que lui aussi qu'il nous pose des questions. Moi, depuis que je l'ai connu, il n'a fait qu'arrêter des histoires de colis au niveau de l'aéroport international de Njili. Est-ce que tout sort que par Njili? Pourquoi ne pas nous apprendre qu'on a arrêté aussi par Rwanda? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de Rwanda. Vous avez cité 3 concepts qui ont retenu mon attention. La production, l'exploitation et les traitements. Nous, on peut exploiter les coltans, c'est vrai, parce que notre sol, le sous-sol, regorge cette matière première. Mais est-ce que nous avons l'industrie pour le traitement jusque-là? Nous avons tout un ministère sur ça. Oui, le ministère existe, oui. Mais oui, les ministères existent, mais est-ce que nous avons l'industrie pour traiter nos minerais ici au Congo? Je ne crois pas. À moins que je me trompe, je ne le crois pas. Est-ce que nous avons assez de moyens pour produire ce que nous avons comme richesse? Non. Voilà pourquoi ces désordres profitent aux plus avertis. Les Rwandais, je suis d'accord avec Israël que les Rwandais sont très loin. Nous, on est encore là dans des distractions, mais les Rwandais est très loin en matière de gouvernance, avec de politique en matière de gestion des différents secteurs éducatifs. Vous avez la gestion des mines et consorts. Voilà pourquoi le pays est au rendez-vous. Il est présent partout où il se présente. Je voulais rappeler ici aussi, sur le plan régional, nous sommes un État faible. C'est pourquoi chaque fois que nous allons dans des négociations, dans des forums, nous allons toujours à Canossa. Vous avez vu même, si vous lisez l'accord cadre d'Addis Abeba, on nous demande de faire, je n'ai pas l'article en entièreté exactement, mais l'idée en soi, c'est qu'on puisse, la gestion collégiale au niveau. Alors que la gestion porte sur de matières premières qui se trouvent au Congo. Vous comprenez tout de suite que nous regorgeons des richesses, mais nous ne savons pas profiter ou mettre en valeur ce que nous avons, nous regorgeons comme richesse. Voilà pourquoi on préfère passer par les Rwandais, passer par Zambie et consorts. Vous avez vu quand on a chassé Katumbi du Katanga, on a tout de suite dénoncé les nombres de tonnes de matières premières qui quittaient les Katanga pour la Zambie. Tout simplement parce que au lieu que je peux dire de partenaires qui viennent chez nous pour investir chez nous, quand ils arrivent ici à Kinshasa, on les impose beaucoup de conditions qui le mettent mal à l'aise. Tant mieux aller peut-être chez nos États voisins. Là, on sait négocier, on sait s'attendre. On installe les usines de traitement de production et on vient exploiter à un moindre coût au Congo et on part le traiter, le produire ailleurs et ça profite aux États voisins plutôt qu'à nous-mêmes. C'est ce qu'il faut comprendre. Moi, je vous encourage de dénoncer, mais je voudrais aussi que vous, en tant que journaliste qui œuvrez dans ce secteur, que vous puissiez aussi aller au-delà. Ne soyez pas comme nous, journalistes politiques, qui restons derrière le coupage de politique, mais vous ne restez pas sous le coupage des détenteurs, de ceux qui sont censés faire ce travail. Soyez là pour faire le travail des dénonciations aussi, c'est très important. Oui, en quelques mots, pour que nous parlions maintenant du dialogue. Juste en quelques mots, j'aimerais dire que, encore, nous disons, c'est un système global, tout simplement. Vous avez beau dénoncer, mais tant que la justice est aux ordres, il n'y a pas de résultat. Donc la question, par exemple, on peut vous dire, Moïse était là, il était le plus beau pendant toutes ces années. Il a suffi qu'on le chasse du pouvoir, du gouvernorat du Katanga, pour qu'on découvre qu'il y avait la fraude. Non, tout ça, ça saute aux yeux. Les Congolais ne sont pas stupides. Il fallait dénoncer si fraude il y avait quand Moïse était en fonction, pas après qu'il soit parti. Là, ça dénote des attaques politiciennes. Alors, aussi faible que tout le monde peut aujourd'hui venir puiser. C'est ça, cette gestion collégiale. Nicolas Sarkozy en avait parlé à un moment. Qu'est-ce qu'on fait de nos richesses? Alors permettons aux autres de les exploiter si nous sommes incapables. Mais le problème qui est là, c'est d'abord un problème, c'est que nous avons les problèmes de la RDC, il ne faut pas les simplifier, ils sont aussi hyper complexes. Nous avons un pays qui est immensement grand, nous avons des frontières qui sont poreuses et tout ça. Il faut absolument d'abord un leadership fort et puis la concentration de l'État sur ses missions régaliennes. Sans ça, on sera perdu. Mais la question, par exemple, du coltan, nous, on a un gisement fabuleux qui est la mine de Bissier. Mais pour qu'on se mette d'accord, pour donner le titre, il est passé entre de mains X, Y, et je crois que c'est maintenant les Canadiens Alpha Mine. Finalement, on a conclu, il y a 2 mois à peine, ça fait des années
qu'il avait des droits sur cette mine, mais il fallait d'abord se mettre d'accord avec les communautés tout locales. Il fallait se mettre d'accord avec le gouvernement. Il fallait se mettre d'accord. Il y avait une montagne juridique insurmontable. Je crois qu'il n'y a qu'à peine 1 mois ou 2 mois je crois, il y avait Munobo, les députés de Nord Kivu, et il y avait Kaboueloulou, il y avait Martin Kaboueloulou. Finalement, on a trouvé un accord sur la mine de Bissier. On va maintenant ériger là-bas une usine industrielle moderne pour l'exploitation du coltan. Espérons. Mais voilà. Oui, nous allons passer maintenant au dialogue. Vous avez un mot pour chuter, pour terminer? Oui, un mot pour terminer. Ce que vous voyez par exemple autour de Pascal Nyembo, ce n'est pas Pascal Nyembo qui crée